Et il y a une interrogation qui se pose toujours lorsqu'une société est face à une innovation. C'est est-ce que cette innovation va venir faire disparaître les anciennes habitudes? Est-ce que cette innovation va venir? Je prends un exemple, par exemple, avec l'IA. Tout le monde dit, l'IA va remplacer les comptables, l'IA va remplacer les serveurs, l'IA va remplacer. Mais non, ce n'est pas vrai. L'IA va continuer d'être l'IA va être performant. Pour les métiers qui vont être directement concernés par l'IA, on va appeler les personnes qui sont dans le métier à être plus performants, à upgrade, mais ils ne vont pas forcément disparaître parce qu'on aura toujours besoin de l'humain. Alors, le digital learning, est-ce qu'en digitalisant les formations, le formateur va disparaître? Ça, c'est une question très importante. Et je vous invite aujourd'hui à réfléchir avec moi sur cette question. Donc, comme vous le savez, je suis Astrid de la Han Academy et comme toujours, je suis là pour vous aider dans votre transformation vers le digital learning afin que vous ne disparaissiez pas avec votre corps de métier. Donc, la question du jour, c'est est-ce que le formateur va disparaître avec le digital learning? Parce que bien évidemment, le digital learning attaque de front le métier de formateur. Avant, on savait que l'enseignant, quand il vient dans une salle de classe, il est le nœud de la classe. Quand il est là, tout tourne autour de l'enseignant. Il apporte l'information, il apporte la connaissance. Est-ce qu'à partir du moment où on va digitaliser et automatiser cette connaissance-là, est-ce que le formateur va disparaître? Alors, je vous pose cette question aujourd'hui parce que la semaine dernière, j'ai été confrontée à un cas comme celui-là avec un formateur. Il est sur les réseaux, il a une structure de formation, il est lui-même formateur et il a des collaborateurs formateurs. Je lui ai dit, il faut que tu passes au digital learning. Il m'a dit, oui, je vais passer au digital learning. Et tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Hein? C'est ce métier qui leur permet de nourrir leur famille. Et je me suis dit, waouh, le gars n'a rien compris. Parce que s'ils ne passent pas au digital learning, ils ne pourront pas nourrir leur famille encore longtemps parce que leur corps de métier va disparaître. Ça, c'est la première chose à laquelle vous devez prendre conscience. Mais maintenant, comment est-ce qu'on passe au digital learning sans que le formateur ne disparaisse? Oui. Et ça aussi, les professionnels du digital learning comme moi, nous savons comment procéder. Nous savons comment faire en sorte que le formateur continue d'être formateur, continue d'apporter de la valeur, continue de suivre ses étudiants, malgré que la formation a été numérisée et automatisée. Et dans le digital learning, c'est un métier simple, c'est un métier où le formateur va passer de simplement être formateur pour être un animateur. Parce que oui, quand l'étudiant n'est plus en face de l'enseignant, ça ne veut pas dire qu'il n'a plus besoin du formateur. Je prends un autre exemple. Un autre ami qui est lui aussi promoteur de centres de formation, qui est passé au digital learning et qui a vu ses propres formateurs saboter son processus de passage. Ses propres formateurs qui étaient censés participer au processus, ils ont plutôt saboté parce que pour eux, passer au digital learning, c'est éteindre leur corps de métier. À partir du moment où leur formation sera numérisée, digitalisée ou automatisée, ils n'auront plus le droit d'exister. Il faut savoir qu'à la Han Academy, on a une offre que nous appelons formation à l'animation d'un cours en ligne. Quand vous passez au digital learning, vos formateurs doivent apprendre à animer un cours en ligne. L'étudiant doit continuer à profiter de la chaleur de l'enseignant. Il doit continuer à profiter de l'expérience de l'enseignant. L'étudiant doit continuer à se sentir encadré et motivé par une personne extérieure qu'on ne va plus forcément appeler le formateur, mais l'animateur. Le tuteur, si vous voulez. Oui, le formateur n'est plus simplement un formateur, il devient un formateur tuteur.
Alors, venez me dire un peu en commentaire, vous qui faites déjà les formations Digital Learning, vous qui êtes des Digital Learners, est-ce que vos formateurs, vos coachs continuent de vous assister quand la formation est terminée ou alors quand il n'y a plus de formation ou quand vous continuez la formation seul? Est-ce qu'ils continuent de faire ce qu'on appelle le tutorat pour vous permettre de garder l'énergie, la motivation et l'engagement? S'ils ne le font pas, vous devez les interpeller sur le sujet. Venez me dire en commentaire, est-ce que ça se fait? Si ça se fait, comment ça se fait et comment vous avez apprécié ce tutorat-là? Comment vous avez apprécié le tutorat de l'enseignant qui est passé de formateur à formateur-tuteur? Donc, comme je le disais tout à l'heure, imaginez un peu le formateur qui avant savait seulement transmettre sa formation. Aujourd'hui, le Digital Learning met à sa disposition des outils simples qui vont lui permettre de upgrade dans son corps de métier. Désormais, il peut non seulement former, il peut créer du contenu, il peut maintenant continuer d'encadrer à distance un étudiant. Il peut continuer d'apporter de la valeur à son étudiant sans qu'il ne se rencontre forcément. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous imaginez que vous avez étudié dans un centre de formation, dans une université, dans une école et aujourd'hui, vous pouvez continuer d'étudier dans le même centre de formation en changeant de ville. Vous n'êtes plus dans la même ville, mais vous êtes toujours étudiant dans la même université. Vous êtes toujours étudiant dans le même centre de formation. Et ce formateur que vous aimez bien, parce que quand il vous parle, vous comprenez, parce qu'il sait quel mot choisir pour vous permettre d'assimiler le contenu de formation. Il peut continuer à vous tutorer, il peut continuer à animer des sessions de formation en ligne avec vous et vous permettre d'assimiler encore plus. C'est-à-dire que vous êtes ailleurs, vous avez changé de ville à cause de votre métier, à cause de votre travail, à cause des contraintes familiales, à cause des contraintes professionnelles. Vous êtes obligé de changer de ville. Mais même en changeant de ville, vous pouvez rester dans l'université, dans le centre de formation, dans l'établissement de formation qui vous a accueilli depuis des années et continuer de bénéficier des mêmes enseignants, des compétences des mêmes enseignants qui vous continuent à vous apporter encore plus de valeur. Ça se fait dans le Digital Learning. Quand on dit formation en ligne, ça ne veut pas dire que l'étudiant est seul dans son coin avec son ordinateur et qu'il ne peut plus profiter des compétences, de la connaissance, de la façon de faire. Parce que la différence entre deux formateurs qui enseignent le même sujet, c'est la façon de faire. Oui, vous pouvez partir de Douala pour Yaoundé, continuer à apprendre comment vendre auprès d'un autre institut à Yaoundé, mais ne pas vous sentir à l'aise là-bas, alors que vous pouvez être à Yaoundé et suivre la même formation dans le centre de formation de Douala où vous avez démarré cette formation et où vous vous êtes senti à l'aise. Et le formateur est là, disponible, capable de vous tutorer. Donc, avec la Han Academy aujourd'hui, je vous invite, vous formateurs, à prendre des moments de formation sur comment animer une formation en ligne. Ça s'apprend, ça se fait. Parce que c'est une compétence qui vous est importante. C'est une compétence qui va vous permettre de upgrade et de ne pas disparaître avec la formation traditionnelle. Vous devez upgrade. Et upgrade vous demande aussi à vous de vous recycler. Et votre recyclage passe par cette formation. Et la Han Academy est là pour vous apporter ce contenu-là. Donc, vous pouvez déjà dès à présent liker, vous abonner et partager cette formation auprès des autres personnes afin que nous puissions ensemble définir le digital learning dans notre Afrique francophone.